Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais vous présenter un petit peu la réponse. Je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous sont déjà allés sur notre site internet, auquel cas je vous invite à aller le voir parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dessus. La réponse, nous sommes une association. Notre mission, c'est d'aider les acteurs du changement à être plus visibles sur les moteurs de recherche pour accélérer leur vitesse de développement. Donc l'idée, c'est on travaille uniquement avec des structures de l'ESS ou des associations ou des fondations, des mutuelles ou des entreprises de l'ESS à but d'utilité sociale. Ok. On travaille avec ces acteurs parce que ce sont des acteurs qui partagent nos causes, alors non exhaustives, mais notamment de durabilité, de justice sociale et de résilience. Le but, c'est de travailler avec des acteurs engagés pour un futur plus désirable. Et pour ça, on propose un certain nombre de contenus gratuits, notamment pour que chacun et chacune puisse monter en compétence sur les sujets du référencement, le référencement naturel, donc le SEO, le référencement payant, le SEA, et également Google Ad Grants, qui est un programme de Google qui permet aux associations d'avoir du contenu, enfin, pardon, des crédits publicitaires gratuits, une bourse de 10 000 $ par mois pour faire de la publicité en ligne, mais sans que ça leur coûte du vrai argent, entre guillemets. Donc, je laisserai Megan rentrer bien plus dans le détail. En tout cas, l'idée, c'est donc de vous proposer du contenu gratuit sur notre site internet. Vous pouvez aller voir dans la rubrique ressources, il y a énormément de webinaires, il y a des guides, il y a des tutos, voilà, il y a pas mal de contenu. Et on est également donc une agence, on a un service, enfin plusieurs offres de services à destination de ces acteurs du changement. Donc, on accompagne ces acteurs sur le lancement et la gestion de leur campagne de SEA, donc le référencement payant. Les campagnes Google Ads Grants également. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir gérer de A à Z le lancement et l'optimisation des campagnes, évidemment en travaillant en collaboration avec les différents acteurs. Et une offre de SEO. Et donc là, l'idée, c'est de co-construire au début la stratégie SEO et ensuite de travailler à élaborer ces stratégies, donc un travail autour des mots-clés, autour de l'arborescence du site internet, de l'optimisation des différentes métadescriptions, les métatitres, optimisation des pages, création de contenu également, le tracking, etc. On fait ça de manière, donc on externalise en fait ces offres-là, mais on est également capable, et ce qu'on souhaite, c'est faire monter en compétence les acteurs sur le sujet. Et donc on a aussi depuis peu de temps une offre de coaching, et l'idée c'est à la fois de pouvoir lancer des premières campagnes, et pour les personnes, nos interlocuteurs qui le souhaitent, les former pour qu'ils soient capables d'être autonomes à terme sur le lancement et l'optimisation de campagnes Google Ads, et de Google Ads. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder donc notre site internet, nos réseaux sociaux, LinkedIn notamment, on publie pas mal de choses dessus. Et vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn si vous avez besoin de rentrer en contact avec moi. On propose aussi des audits gratuits de référencement, des audits de compte Google Ads, des audits de compte Google Ads Grants. C'est un audit qui dure à peu près 1 heure. Et on regarde en amont en fait votre site internet et on vous propose des recommandations avant toute chose. L'idée, c'est vraiment de permettre enfin, de vous permettre à la fois de monter en compétences et d'être plus visible. Megan, je ne sais pas si j'ai tout dit, auquel cas n'hésite pas à me compléter. Et sinon, dans tous les cas, je te repasse la parole. Je vous souhaite un bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup Titouan, c'était très complet, rien à rajouter. Alors on va pouvoir commencer notre petit notre gros webinaire, 2 heures, donc référencement naturel payant ou ad grants, lequel choisir pour mon projet à impact. Alors donc voilà, on a 2 heures pour me présenter très rapidement. Moi c'est Mégane, accélératrice d'initiatives positives chez La Réponse depuis 3 ans maintenant. Donc, je m'occupe principalement de nos bénéficiaires sur le volet Google Ad Grants et SEA. Et après, je fais aussi du partage de connaissances sur les sujets du référencement de manière générale, notamment par le biais de ce type de webinaire. Alors, en termes d'objectifs pédagogiques du jour, l'idée, c'est de vous aider à comprendre les différentes stratégies de référencement sur les moteurs de recherche, la pertinence, est-ce que ça peut être pertinent finalement pour votre projet. On va passer un petit peu, vous donner un petit peu de clarté sur les leviers qui peuvent être pertinents à activer, SEO, SEA ou Ad Grants. Et en dernier lieu, on verra plusieurs méthodologies pour créer ces personas, construire sa stratégie de mots-clés et ses landing pages. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est de faire une petite introduction au référencement sur les moteurs de recherche.
Dans un second temps, on passera en revue les différents canaux que j'ai évoqués, les avantages, les inconvénients, dans quel cas l'un ou l'autre peut-il être le plus pertinent, et puis si ça peut être, si c'est opposé ou complémentaire. Dans une troisième partie, ça sera un petit peu la pertinence du référencement de manière générale. Et puis enfin, comme je vous le disais, on commence par quoi? Donc construire ses personas, ses mots-clés, ses landing pages. Alors, c'est parti. Petite introduction sur le référencement. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, ça fait référence aux différentes techniques utilisées pour améliorer la position d'un site internet dans les pages de résultats qui sont affichées par les moteurs de recherche, aussi appelés la SERP, hein. Et donc, ce en réponse aux requêtes des internautes. Donc, finalement, l'idée, c'est d'être là, au bon endroit, au bon moment, au sein des moteurs de recherche, pour pouvoir être trouvé par des personnes qui effectuent une recherche qui peut être en lien avec notre activité, notre organisation, nos produits, nos services, etc. Donc, il y a plusieurs stratégies en SIM. La première étant le SEA, donc c'est les stratégies de référencement payant. On va notamment pouvoir se servir de plateformes comme Google Ads ou Bing Ads pour lancer des annonces qui vont pouvoir s'afficher sur la page de résultats. Donc là, on va payer. Ensuite, on va avoir le référencement naturel, hein, SEO, donc qui là englobe toutes les stratégies organiques pour se classer sur les moteurs de recherche. Donc en soi, ce n'est pas seulement Google, on peut avoir sur Quant, sur Microsoft, Ecosia, mais bien évidemment, il y a plus de potentiel pour Google, hein, ça reste eux qui ont le monopole. Et enfin, on va avoir le référencement, donc le social media optimization. Là, c'est les réseaux sociaux finalement, et ça englobe les stratégies organiques et payantes pour améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux. Donc là, on va couvrir principalement le SEA et le SEO, hein. Donc, pour rappel, ben, c'est comme ça qu'apparaissent les résultats. Donc, si par exemple, là, on tape la requête location de matériel médical d'occasion, donc ça, c'est le terme de recherche tapé par l'internaute, on va avoir plusieurs types de résultats qui peuvent s'afficher. Ici, on va distinguer les annonces par le petit label sponsorisé ou annonce qui peuvent s'afficher donc tout en haut de la page de résultats, mais aussi maintenant on en voit beaucoup tout au long de la page entre les résultats organiques, hein. Et là, effectivement, on a les résultats naturels SEO et on les distingue parce que là, cette fois, on n'a pas le petit libellé annonce finalement. Donc le référencement, ça peut avoir du potentiel, notamment déjà dans un premier temps pour augmenter sa visibilité sur la page du moteur. Ça permet aussi de drainer une audience qualifiée sur son site, qui peut donc effectuer des recherches en lien avec nos causes, nos produits, nos services, nos événements. Et puis finalement, ça permet d'augmenter les conversions de manière générale. Donc là, je vous ai mis juste une petite capture d'écran, par exemple, pour vous montrer eh bien, le trafic qualifié que peut amener le référencement organique ici, hein, le SEO, ou le paid search. Ce qu'on peut voir, c'est que en termes de taux d'engagement, on est même, par exemple, au-dessus de la moyenne des canaux, hein, 60% pour l'organique et 70% presque pour le search. Et à contrario, on est sur des taux de rebond aussi plutôt faibles et inférieurs à la moyenne des canaux, ainsi que des durées des sessions très bien, 2 minutes, c'est voilà, c'est très, très bien, et pas mal d'événements aussi par session, hein. Donc c'est des canaux qui permettent de drainer une audience qualifiée plus que sur les réseaux sociaux où on a moins de contrôle parfois sur le ciblage, enfin on a du contrôle sur le ciblage, mais généralement, ça va être plutôt ces canaux-là qui vont vous drainer une meilleure audience parce qu'on va toucher des personnes eh bien, qui cherchent à nous trouver finalement. Donc, ça permet d'être visible durant tout le processus de recherche parce que ce n'est pas seulement se référencer sur son nom, c'est se référencer au-delà de son nom, comme je le disais, pour être trouvé par une audience qui va effectuer des recherches en lien avec nos mots-clés, par exemple, hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être découvert et puis finalement mener l'utilisateur jusqu'au passage à l'action, que ce soit une prise de contact, un achat. Donc, c'est ça, quand je parle de conversion, ça fait référence à ces différentes actions ici, hein. Donc maintenant, bah, c'est la partie 2 déjà. Donc, quelle stratégie choisir pour développer la visibilité de son projet?
Donc là, on va rentrer plus dans le détail de chaque canal avec le référencement naturel, enfin de chaque stratégie, le référencement naturel SEO, le payant, et ensuite on fera un point sur Google AdGrants, hein. Ça s'ancre aussi dans une stratégie de référencement payant, mais on le verra, ça se gère un petit peu différemment qu'un compte Google Ads traditionnel, hein. Donc pour commencer, au niveau du référencement payant naturel, pardon, ça va être l'ensemble de techniques pour rendre un site plus visible dans les moteurs de recherche, mais pour cette fois générer du trafic organique. Donc, on ne paye pas, la visibilité, elle va se mériter. Et pour classer un site ou une page sur son moteur de recherche, hein, Google, il a environ 200 facteurs différents qu'il va étudier et qui peuvent être classés dans 3 catégories. Donc, on va avoir le SEO on-page, hein. Donc là, ça va toucher à tout ce qui est en lien avec le contenu de votre site. Ça peut être les mots-clés, les pages, les sections blog, votre stratégie de netlinking, les balises title, les métadescriptions. Donc finalement, c'est tout ce qui est visible pour les utilisateurs et aussi les éléments qui sont uniquement visibles pour les moteurs de recherche. Donc, le SEO on-page, la stratégie de contenu, ici, ça va consister à optimiser le contenu en fonction des mots-clés que recherchent les utilisateurs sur Google, Bing, etc. Et donc, on va passer par un audit sémantique ici et une recherche de mots-clés. Et ça implique surtout de bien comprendre l'intention de recherche des utilisateurs pour pouvoir créer le contenu aligné à leurs attentes. Donc, on fera un point aussi sur l'intention de recherche parce que c'est super important pour être bien classé sur les moteurs de recherche, hein. En second pilier, on va avoir le SEO technique. Donc là, ça va toucher à tout ce qui est la vitesse de chargement de vos pages, l'arborescence de votre site, les structures des URL, vos données structurées, l'expérience utilisateur. Et on va avoir également tout ce qui est off-page. Donc là, c'est tout ce qui n'est pas sur le site, mais finalement qui indique au moteur de recherche qu'on peut vous faire confiance, hein, que vous avez de la notoriété, qu'on peut faire confiance à votre organisation. Ça va passer par exemple, l'acquisition de backlinks, les avis également, Google, votre SEO local. Donc, si vous avez une fiche Google My Business, par exemple, là aussi, ça rentre dans la partie off-page, hein, ou les réseaux sociaux. Donc, voilà, tout ce qui atteste un petit peu de la notoriété de votre site, hein. Donc, pour rappel, c'est ça, les résultats naturels. Et je vous ai mis aussi ici un petit screenshot des fiches Google My Business. Là, par exemple, si on tape agence IMO solidaire à Paris, on est sur une recherche locale. Donc là, on va avoir par exemple cette fiche Google My Business ou alors on peut aussi apparaître sur Google Maps. Donc là, off-page. Donc maintenant, en termes d'avantages du SEO, ça permet donc de toucher une audience large, régulière et indépendante des investissements, parce que là, on n'aura pas besoin de payer, d'y allouer un budget mensuel, journalier, pour pouvoir drainer notre audience sur notre site, hein. Donc voilà, large et régulière. Ça permet, comme on l'a vu, de drainer des sessions qualitatives et engagées qui vont faire des recherches en lien avec ce que l'on propose sur notre site, par exemple. Ça permet donc de gagner en autorité et de développer ou de renforcer notre image de marque. Et puis, sur le long terme, on peut considérer que le SEO, c'est un bon retour sur investissement. Ça va nécessiter des ressources et voilà, un gros travail de fondation finalement. Mais par la suite, une fois que vous avez acquis votre trafic, eh bien, ça se maintient sur le long terme. Alors, il y aura des optimisations à faire, mais voilà, sur le long terme, hein, on peut considérer que c'est un bon retour sur investissement. En termes d'inconvénients, eh bien, ça va nécessiter un besoin important en ressources humaines, en temps et en expertise, puisqu'on l'a vu, il va falloir améliorer tout l'aspect technique du site, l'expérience utilisateur. Il faut créer du contenu unique et à haute valeur ajoutée, selon les critères EEAT là, de Google, donc expérience, expertise, authoritativeness et trustworthiness. Donc là, c'est les critères pour
produire un contenu à haute valeur ajoutée. Puis il va y avoir l'obtention backlink. Donc c'est plus long aussi pour, obtenir des résultats. Il faut compter, minimum 3 à 6 mois pour commencer à avoir les résultats et donc ça peut être un petit peu plus complexe pour calculer le ROI. On n'a pas, de données immédiates, contrairement au SEA, comme on pourra le voir avec, des données très précises, qu'on peut avoir, dès le lancement des annonces finalement. Ça peut être, très compétitif, hein, donc ça peut être difficile de garantir une première position sur un mot-clé. Et puis, notre trafic dépend de l'algorithme et des mises à jour de Google. Donc, ces derniers temps, on a pu voir beaucoup de volatilité, c'est-à-dire que donc Google lance des core algorithmes, des gros updates, de manière assez régulière. Et si on est bien positionné à un moment, on a aussi pu voir des sites qui d'un seul coup perdaient leur classement. Donc, voilà, on dépend aussi, des mises à jour des algorithmes de manière, générale. Donc maintenant, ça peut être tout à fait pertinent de faire du SEO si déjà dans un premier temps, vous n'avez pas d'impératif de résultats immédiats. Comme on l'a vu, ça met du temps à avoir des résultats en SEO. Donc là, si vous souhaitez lancer un nouveau produit directement, ça sera peut-être pas le canal idéal pour avoir directement des résultats immédiats. Mais ça peut être donc pertinent aussi si vous voulez maîtriser ou réduire votre budget acquisition à long terme. On l'a vu, ça permet de drainer un trafic stable sur le long terme et donc effectivement de pouvoir drainer un trafic soutenu. Si vous voulez construire ou développer un site d'autorité, ce sera, voilà, le bon canal aussi, démontrer votre expertise. Si vous êtes en création, vous créez votre site, vous le développez ou il y a une refonte de prévue, c'est le moment de bien penser, sa stratégie SEO. Parce que bon, si vous lancez votre site, c'est l'idéal de pouvoir au moins avoir les bonnes fondations directement et si par exemple vous prévoyez une refonte de site, que vous pensez déjà toute votre arborescence, que vous faites un petit peu le design et cetera, mais que vous oubliez par exemple d'inclure les mots-clés qui sont super importants pour être trouvés pour votre organisation. Déjà d'une part, vous risquez de perdre votre trafic existant, qui était sur votre site actuel, et d'autre part, vous risquez de passer justement à côté, de mots-clés qui sont les mots-clés principaux qui sont à insérer, par exemple dans votre menu et cetera, de déjà penser votre arborescence et finalement de devoir, tout refaire, par la suite, hein. Donc, refonte de prévu, c'est vraiment le moment. D'abord, on pense à sa stratégie SEO, on travaille sa stratégie et ensuite on peut donner par exemple son sitemap, et cetera, qu'on aura défini à partir de sa stratégie à une agence web, par exemple, hein. Et si vous avez encore une fois des ressources humaines en interne ou un partenaire pour vous aider justement à créer votre site, à développer vos stratégies de contenu, les backlinks, etc., ça sera tout à fait pertinent là de vous lancer dans une stratégie SEO. Donc moins pertinent, pas les compétences ou alors peu de budget pour les financer. Et comme je l'ai dit, si vous avez besoin de résultats rapides, là, vous avez besoin de promouvoir un événement super rapidement, vous avez une opération de com, vous lancez un produit ou un service que là, vous avez besoin de faire connaître rapidement aussi. Ou alors vous avez une activité saisonnière et là, il faut booster pour la haute saison. Voilà, pareil, des rentrées d'argent, vous avez besoin de faire rentrer de l'argent rapidement. Là, bon, ce ne sera peut-être pas le canal sur lequel se focaliser pour ce type d'objectif-là. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de site pour lequel le SEO pourrait être pertinent, par exemple. Donc, c'est l'association Duo for a Job. C'est une association qui offre des services de mentorat, donc des personnes de plus de 50 ans qui peuvent être mentors pour aider des petits jeunes de 18 à 33 ans à trouver un emploi, à trouver une formation, etc. Donc là, finalement, en termes de thématiques, on va être sur les thématiques de recherche d'emploi, mentorat, etc. Et en fait, ça, c'est déjà d'une part, c'est des thématiques qui sont très compétitives, hein, très compétitives. On est face à des acteurs du type Indeed, ce type de gros acteurs-là, donc c'est assez compétitif pour se positionner sur ce type de mots-clés. Et là, on peut voir tout de même un potentiel d'amélioration d'un point de vue SEO,
que ce soit d'un point de vue technique, en termes de vitesse de chargement des pages, d'optimisation du menu, et on peut avoir aussi un potentiel d'amélioration de contenu parce que là, finalement, on va avoir 2 pages principales. L'une qui est en recherche d'emploi, où on va, chercher à ce que les jeunes, par exemple, s'inscrivent pour une session d'information. Et on explique principalement ce que c'est que le mentorat, pourquoi c'est bien d'avoir un mentor pour sa recherche de job. Mais avant même que la personne qui est en recherche d'emploi fasse la démarche de contacter pour une session d'information, peut-être qu'elle va avoir besoin de conseils. Elle va peut-être être à la recherche déjà dans un premier temps de conseils pour trouver un job. Quelles sont les plateformes? Comment on fait son CV? Comment on prépare ses entretiens d'embauche. Peut-être qu'on pourrait même avoir un petit guide, un petit lead magnet, un petit guide de la parfaite recherche d'emploi, comment mettre toutes ses chances de son côté. Donc, on pourrait avoir une section blog bien développée avec tous ces types de thématiques connexes finalement qui peuvent intéresser notre audience. Et voilà, on n'attaque pas directement avec le mentorat. Donc, c'est bien d'avoir cette page, cette landing page, bien évidemment, mais de développer un petit peu le contenu pour drainer davantage de visiteurs finalement, avoir un meilleur classement aussi sur le moteur de recherche tout simplement, et ensuite avoir un meilleur potentiel aussi de prise de contact. Donc voilà pour la partie SEO, les bases. On passe maintenant au référencement payant. Alors, donc, comme je vous le disais, au niveau du référencement payant, on va utiliser des plateformes publicitaires avec Google Ads ou Bing Ads pour créer des campagnes. Et ces plateformes-là, elles vont nous permettre de diffuser des annonces. Et lorsqu'un internaute effectue une recherche associée à notre activité, à notre produit, nos services, en lien avec cette annonce-là, eh bien, elle pourra s'afficher finalement. Donc là, on va plutôt acheter la visibilité plutôt que le fait de renforcer le contenu de son site, etc., comme on l'a vu avec le SEO. Donc avec ces plateformes-là, on va avoir accès à plusieurs types de campagnes qui vont nous permettre en fait de créer différents types d'annonces qui peuvent être diffusées à différents endroits, sur le web. Donc par exemple, on va avoir accès, eh bien, aux annonces textuelles, ici avec le petit livret sponsorisé qui vont s'afficher sur la page du moteur comme on l'a vu. Mais on peut aussi apparaître dans les résultats Google Maps, comme on peut le voir ici, c'est sponsorisé avec la Fondation pour la recherche médicale, ça c'est une annonce aussi. Ici, là, si on recherche un fauteuil roulant électrique d'occasion, on peut avoir des annonces shopping qui vont s'afficher. Donc là, voilà, c'est à l'issue de la création d'une campagne shopping qu'on va avoir nos produits qui peuvent s'afficher ici. On va avoir les annonces, la possibilité de créer des campagnes display et donc de lancer des annonces sur le réseau display. Donc là, par exemple, on se balade sur le site L et puis on va avoir une petite bannière publicitaire qui peut s'afficher sur le site entre différentes sections de son article, hein. Pareil ici, petite bannière publicitaire, par exemple, hein. Donc ça, c'est le réseau display. On peut même avoir des annonces qui vont s'afficher sur Gmail, comme on peut le voir ici, ou sur Google Play. Si on a une application, bah là c'est pareil. On peut avoir voilà, un petit livret sponsorisé. On peut avoir notre app qui va s'afficher ici, dans Google Play. Sur le feed YouTube, hein, on les connaît, les vidéos qui viennent nous déranger pendant nos vidéos, donc pendant la vidéo qu'on est en train de regarder. Donc voilà, vous avez avant ou pendant les vidéos, mais on en a aussi qui peuvent s'afficher sur le feed de YouTube, hein. Donc là, voilà, c'est les vidéos ads finalement. Alors maintenant, comment fonctionne Google Ads? Donc comme je disais, ça permet de se positionner sur des mots-clés liés à votre organisation et recherchés par votre audience, et donc de diffuser une annonce redirigeant vers votre site et plus exactement sur la page que vous aurez associée à votre annonce, et qui s'affichera donc en lien avec ce mot-clé. Donc finalement, lorsque l'internaute il effectue une recherche, il tape un terme de recherche qui est similaire ou très proche du mot-clé que vous avez décidé de cibler, votre annonce, elle pourra s'afficher sur la page de résultats. Et donc là, l'algorithme, finalement, il est capable de faire le lien entre le terme qui a été tapé par l'internaute
et le mot-clé que vous avez décidé de cibler dans votre compte Google Ads, hein. Donc là, si on prend l'exemple que je vous ai mis à droite, là, l'internaute, il tape volontariat Bruxelles, eh bien, on peut voir qu'on a 3 annonces qui se sont affichées en haut de la page du résultat. Donc là, par exemple, devenir-bénévole.be, c'est probable qu'elle ait décidé de se positionner sur le mot-clé volontariat Bruxelles, mais aussi ça peut être bénévolat Bruxelles, qu'ils ont indiqué dans leur liste de mots-clés, ou recherche de volontaires à Bruxelles. Et donc, le système fait le lien. OK, on est très proche, où c'est le même mot-clé que ce que la personne elle a tapé sur le moteur de recherche. Donc, je vais aller diffuser ces annonces-là. Alors maintenant, on n'est pas les seuls à vouloir diffuser nos annonces lorsque tel terme est tapé. Donc, pour savoir un petit peu quelles annonces, parce qu'il n'y a pas tous les annonceurs qui peuvent afficher leurs annonces, hein, donc, pour savoir quelle annonce il va diffuser, Google, il y a une mise en concurrence des annonceurs, hein, finalement, de leurs annonces, hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un internaute qui va faire cette recherche-là, il y a un système d'enchères automatique publicitaire qui va se mettre en route, hein, ça se fait très, très, très rapidement. Et Google va pouvoir décider si oui ou non il affiche telle ou telle annonce. Donc, pour savoir, pour pouvoir sélectionner l'annonce et même la classer, donc à quelle position dans les résultats, il va aller regarder plusieurs choses. Dans un premier temps, il va aller regarder, ben, alors OK, qu'est-ce qu'il a tapé là, l'internaute? Volontariat Bruxelles? Qui est-ce qui a ce mot-clé-là? OK, je vois que cet annonceur-là, il a volontariat Bruxelles, il a bénévolat Bruxelles. Très bien, on est pertinent là, du côté du mot-clé, j'arrive à faire le lien, jusque-là, c'est OK. Ensuite, comment elle est ton annonce? Est-ce qu'elle intègre bien ce mot-clé-là? Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce que je vois qu'on peut avoir un bon potentiel de clic là, de taux de clic sur ton annonce? Ah oui, c'est une annonce qui est super pertinente là. Donc, OK, on est pertinent par rapport à notre mot-clé, par rapport à notre terme de recherche. L'annonce, elle est de qualité aussi. Maintenant, comment il est ton site là, ta page que tu nous as renseignée là? Est-ce qu'elle répond vraiment à ce besoin-là? Est-ce qu'elle fournit de l'information pertinente? Est-ce qu'elle charge vite? Est-ce qu'en gros, tu vas offrir une bonne expérience utilisateur pour la personne qui va cliquer sur ton annonce? Oui, super, ça charge bien, bonne expérience utilisateur. Donc, il y a de très grandes chances là que je te fasse participer aux enchères pour aller afficher ton annonce. Et après, il va quand même aller regarder ben, l'enchère finalement. Il va définir un peu l'enchère que vous allez payer. En gros, si vous avez bien respecté tous ces critères-là, on est de qualité, on est pertinent, notre site, notre page, elle est très bien. Il va dire, OK, toi, je vais te faire payer tant, le coût du mot-clé, hein, le coût du clic sur ton annonce, tu vas payer tant, mais je vais te faire payer un petit peu moins cher parce que tu es très pertinent là. Donc je vais te placer en premier, tu vas payer tant par rapport aux estimations de ce qu'il faut pour être affiché en haut, mais tu vas payer un petit peu moins. Toi, ton annonce, elle est bien, et cetera, mais bon, je vais te faire payer un petit peu plus parce que par rapport à l'autre annonceur, ben, il y a du potentiel d'amélioration. Donc, il va regarder tous ces paramètres-là et donc c'est ce qui va lui permettre de dire: «OK, je sélectionne telle annonce et je les classe en première position, en deuxième position, en troisième position» et cetera. Donc, vous n'allez pas forcément payer pour, l'apparition de l'annonce. Par contre, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre annonce, c'est là où vous allez payer. Donc, il faut que vous définissiez finalement un budget média qui va vous permettre de pouvoir couvrir l'utilisation de ce mot-clé pour aller diffuser votre annonce. C'est comme ça que ça se passe, le fonctionnement des enchères Google Ads. Donc maintenant, le SEA, ça va avoir plusieurs avantages. Comme on l'a vu, ça va vous permettre d'être visible rapidement et de pouvoir vous classer dans les premières positions très vite aussi. Hem, Ça va aussi vous permettre, c'est-à-dire que quand vous mettez, par exemple, vous lancez votre campagne, vous lancez vos annonces, hein, heu, dans le moins de 24 heures, votre annonce, elle commence déjà à tourner sur le réseau de recherche, hein, donc ça va très, très, très vite et vous commencez à avoir les clics immédiatement, les impressions, et cetera. Donc, ça peut permettre effectivement d'augmenter immédiatement notre trafic et donc les conversions, hein, si on les mesure, les conversions, les prises de contact, si quelqu'un achète votre produit.
ben voilà, ça permet d'obtenir ces résultats quand même assez rapidement, des résultats rapides et mesurables, puisqu'on va avoir accès à tous ces indicateurs-là sur votre compte Google Ads. On l'a vu, on accède à tout un tas de campagnes qui peuvent permettre d'être présent donc à différentes étapes du parcours utilisateur. Si par exemple, on offre un service qui n'est pas du tout connu, et donc qui n'est pas du tout recherché par votre audience, bah, ça va servir à rien là d'aller vous positionner sur des mots-clés qui ne sont pas tapés, qui ne sont pas recherchés. Par contre, peut-être que, une annonce YouTube qui pourrait s'afficher pour des internautes, qui sont, intéressés par une thématique connexe, très proche de la vôtre, ou alors une annonce display pour juste déjà développer votre notoriété, bah, ça peut permettre de faire ça finalement Google Ads, hein. Ça permet aussi de faire plein de tests, que ce soit en termes de messages de votre annonce. Vous pouvez tester, tel titre, voir si ça réagit. Si c'est bof, eh bien vous testez un autre titre ou une autre description. Vous pouvez faire plusieurs tests en termes de pages d'atterrissage aussi. Vous allez choisir, 2 URL différentes par exemple, pour telle annonce et voir ce qui peut réagir, le plus. Vous allez avoir un contrôle très important du ciblage, que ce soit en termes de mots-clés que vous allez sélectionner, mais aussi d'audience, puisque l'on peut, par exemple, aller cibler une catégorie d'utilisateurs, âgés de tel âge à tel âge, dans telle, zone géographique aussi. Vous allez aussi avoir des fonctionnalités, de remarketing, donc de pouvoir recibler des personnes qui ont visité votre site, mais qui n'ont pas forcément acheté. Eh bien, par exemple, là, on va recibler ou qui n'ont pas fait de dons. On peut avoir ces fonctionnalités de remarketing-là, si vous avez assez de visiteurs sur votre site, hein. Et ça nécessite quand même moins de RH que pour le SEO. Bien sûr, il faut une expertise, il faut y allouer du temps, puisque on ne lance pas juste des annonces et puis ensuite on laisse ça tourner. Il faut quand même procéder aux optimisations quotidiennes. Mais ça nécessite quand même un petit peu moins de ressources humaines que pour le SEO, par exemple. Alors, en termes d'inconvénients, bah, on l'a vu, finalement, ça nécessite un budget média et un investissement constant. C'est-à-dire que si dans la journée, votre budget il est écoulé, eh bien, vos annonces, elles arrêtent d'être diffusées. Ou si vous les mettez en pause, voilà, vous n'avez plus de budget du tout, vous n'êtes plus montré finalement là, hein. Et puis, il faut garder à l'esprit que le coût du SEA a tendance à augmenter au fil des années. Il y a de plus en plus de compétition. Google, il rehausse aussi les seuils de CPC minimum, hein, les coûts par clic, le coût moyen des mots-clés. Ça a tendance à augmenter aussi au fur et à mesure des années. Donc, bon, bah, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, bah, votre trafic, hein, les visiteurs qui arrivent sur votre site web, bah, ça dépend finalement des investissements que vous allouez à vos campagnes. Les performances de vos campagnes, elles ne sont pas linéaires. Elles peuvent être influencées par différents facteurs. Bah, la qualité de votre site, le volume de recherche des mots-clés, donc à quel point ces mots-clés sont recherchés. Si on est sur une activité saisonnière, par exemple, bah, les vacances, on a un site vacances en Val-de-Loire, il y a de très fortes chances que durant, un petit peu avant l'été, en mai, on commence, ouais, pour les ponts de mai déjà, en juin, et cetera, on ait des pics de trafic, même durant l'été finalement. Et puis ensuite, en septembre, ben, ça descend un petit peu finalement. Tout le monde retourne au travail, à l'école. Donc voilà, ça va influencer aussi le nombre d'impressions, d'annonces, à quel point elles sont diffusées et donc votre trafic finalement. Le volume de compétition sur les mots-clés aussi. Voilà, il y a certains annonceurs qui peuvent payer 15 € l'utilisation d'un mot-clé. Donc, pour chaque clic, certains sont prêts à payer 15 € ou 15 $ pour Google AdGrants. Donc, là aussi. Puis, s'il y a par exemple un nouveau concurrent qui vient tout juste de se positionner sur le même mot-clé que vous, bah, c'est pareil, ça peut influencer la performance de vos campagnes. De même pour les changements d'algorithme. Ça nécessite aussi d'avoir un site ou une landing page optimisée parce que, comme je vous l'ai dit, l'algorithme va regarder plusieurs signaux pour voir s'il va diffuser ou non votre annonce. Et l'un de ces signaux-là, c'est la qualité de la page de destination associée, la qualité de l'expérience utilisateur finalement.
Donc là, si on a un site, qui est bof, hein, qui est pas très beau visuellement, qui met du temps à charger, que vous n'avez même pas la possibilité de mettre en place des balises de tracking pour suivre, les conversions, ça ne va pas lui plaire là au système, et il ira pas vraiment, diffuser votre annonce, hein, finalement, hein. Donc il faut aussi avoir la main sur son site pour justement pouvoir mettre en place, faire les ajustements finalement, nécessaires et mettre en place des balises de tracking parce que c'est ça le suivi de vos conversions, des prises de contact, des newsletters, des intentions de donation et des donations réelles, et cetera. C'est ça ce qui va permettre, de donner les bons signaux à l'algorithme et qui va se dire: «OK, cette campagne-là, son objectif, c'est d'aller me chercher des dons, donc je vais aller diffuser ces annonces-là plutôt pour, ce type, d'internautes où je vois qu'il y a une grosse, potentialité de conversion», par exemple. Et ça nécessite aussi des optimisations régulières, donc il faut avoir du temps et des compétences. Donc maintenant, le SEA, ça peut être tout à fait pertinent. Donc encore une fois, un site, vous avez déjà un site, une landing page qui est plutôt optimisée, vous avez la main sur votre site, vous avez la possibilité de mettre du budget média et des ressources, quelqu'un qui s'occupe de votre compte. Si en plus de ça, vous avez besoin de résultats rapides, ben, ça sera un très bon canal. Par exemple, on lance une nouvelle ligne de produits, un service, voilà, un site qu'on souhaite faire connaître rapidement. Comme je vous le disais, en 24 heures, même pas, vous êtes déjà diffusé sur la page du moteur de recherche, hein. Ou si l'activité, elle est saisonnière et que vous avez besoin de mettre un gros coup de boost durant la haute saison, super. Si on souhaite toucher une audience très précise aussi, sur la localisation qu'on souhaite, très bien aussi. Et puis, bah, si vous avez déjà un bon potentiel de volume de recherche de vos mots-clés et des mots-clés peu compétitifs, ça vaudra vraiment le coup. Et si pas, ça vaudra le coup de faire une bonne recherche justement de mots-clés. Qu'est-ce qui est un peu moins compétitif, sur lesquels je peux me positionner, qui sont pertinents par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que recherche mon audience, et peut-être même de développer une page en rapport avec ces mots-clés-là, si vous n'en avez pas déjà une. Donc voilà, et ça sera moins pertinent, comme je vous le disais, si votre site il est pas du tout attractif, peu de contenu, lent, très peu optimisé. Si vous avez pas ou peu de budget média disponible, ça va être compliqué. Très vite, vous allez peut-être diffuser, 2-3 fois, vous allez avoir 3 clics dessus et votre budget il est écoulé et après c'est terminé, voilà, entre 9 heures et 10 heures du matin, vous avez plus d'annonces qui tournent là. Bah, voilà, pareil, si vos mots-clés sont, pas du tout recherchés, bah, ça servira à rien. Il faut trouver des mots-clés avec un bon volume de recherche ou trop compétitifs avec un tout petit budget. Comme je vous dis, au bout de 2 clics, ça y est, votre budget, il est écoulé. Donc ça sera voilà, ça aura beaucoup moins de potentiel, hein. Et puis si vous avez la volonté d'internaliser, mais pas d'expertise ou de temps, pour gérer ça en interne, bah, ça va être compliqué aussi. Comme je vous disais, il faut quand même des optimisations régulières ici. Donc, faut avoir sinon la volonté aussi de se former, de faire des tests et cetera ou alors, de vous adresser à un partenaire, voilà, pour gérer votre compte. Bah, là, je vous ai mis un justement, on parlait des vacances en Val-de-Loire, donc là, un exemple de site web pour lequel le SEA peut être pertinent, voire même Google AdGrants, puisque là, on est sur, une association, de développement touristique en Val-de-Loire. Là, écoutez, on est sur un site moderne avec beaucoup de contenu, donc des activités en Val-de-Loire, que ce soit la visite des châteaux, les balades, en bord de Loire, les randonnées, les visites du zoo. On a aussi pas mal de ressources en lien avec les hôtels, les restaurants, du Val-de-Loire. Et donc là, on a un potentiel de campagne super important. On pourrait faire, des campagnes sur le réseau de recherche, comme on l'a vu avec, des annonces, textuelles. On pourrait faire du display, on pourrait faire du YouTube. Donc là, vraiment gros potentiel, que ce soit en termes de volume de recherche, parce que là, on va chercher, par exemple, à cibler toutes les personnes qui sont en France, mais aussi, par exemple, en Belgique, qui peuvent être intéressés par, faire une petite visite du Val-de-Loire cet été. Donc on a une grande zone, de diffusion géographique et puis un potentiel de mots-clés, assez important ici, hein. Donc là, SEA ou Google AdGrants, très pertinent. On a de quoi faire.
Eh bien, on passe du coup, voilà, à Google AdGrants, hein. Maintenant, on a fait le tour du SEA. Vous avez pu comprendre un petit peu aussi les bases, comment ça fonctionne, les systèmes des enchères, la mise en concurrence des annonces. Donc maintenant, Google AdGrants. Donc, Google AdGrants, ça fait partie, hein, d'une stratégie SEA. Je veux dire qu'on va utiliser la même plateforme. Ça se passe aussi sur Google Ads, mais là, donc, c'est vraiment spécialement, pour les associations et les fondations éligibles. Et ça fait partie du programme Google pour les associations, via lequel vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas d'autres outils que je vous ai mis là aussi, et qui vont nous permettre d'avoir accès à 10 000 de budget publicitaire offert par Google. Ça équivaut à 329 par jour là, qu'on peut utiliser pour diffuser des annonces textuelles sur le réseau de recherche de Google. Ah oui, je vous ai mis aussi, on a la plateforme, on a la même chose, hein, mais pour Microsoft Ad Grants. C'est similaire au programme Ad Grants. Ça s'appelle le programme Ads for Social Impact. C'est pareil pour les organisations à but non lucratif éligibles. Donc, vous aurez la petite présentation, hein, donc vous pourrez aussi voilà, cliquer sur les liens en relation avec les slides. Et là, ça peut nous permettre d'avoir 1 000 à 3 000 de bourse par mois. Donc, pour Microsoft Ad Grants, à la base, c'est 1 000 qui vous sont octroyés. Et après, si vous ajoutez du budget supplémentaire voilà, de votre poche, eh bien, vous pouvez débloquer jusqu'à 3 000 de bourse par mois. Donc là, ça permettra de diffuser des annonces sur les plateformes de Microsoft, Bing, Yahoo, AOL, etc. Et il y a moins de restrictions et moins de concurrence. Les CPC sont un peu plus abordables, hein, sur Microsoft Ad Grants aussi. Donc, il y a moins de restrictions que sur le programme Google Ad Grants. Mais bon, il y a aussi peut-être un petit peu moins d'internautes quand même qui font des recherches sur Bing, etc. Mais ça peut être pas mal si vous avez déjà un compte Google Ad Grants, que vous dépensez déjà l'entièreté de votre bourse. Et bien dans ces cas-là, voilà, vous pouvez candidater au programme Ads for Social Impact. Alors, je crois que c'était mis en pause pendant un petit moment, mais on peut quand même s'y inscrire. Voilà, et dès que ça, qui relance le programme, voilà, vous êtes directement dans la bourse, dans la boucle. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si ça peut être pertinent aussi pour votre projet. Et pour en revenir en tout cas à Google Ad Grants, ah oui, alors j'ai mis très bien, les avantages. Bon, bah ça contient les mêmes avantages, hein, que le référencement payant de manière générale, être visible rapidement, augmenter votre trafic, etc. Mais c'est gratuit, hein. Là, c'est 10 000 offerts par Google. Donc, voilà, très bon avantage déjà, hein. Comme je le disais, il va y avoir des différences avec un compte Google Ads et quelques inconvénients, hein. Donc, déjà, le premier étant, il y a plusieurs critères d'éligibilité. Tout le monde ne peut pas candidater à la bourse AdGrants. Il faut être une association ou une fondation. Il faut que votre site web soit propriétaire. C'est-à-dire que si vous avez un site Wix, ça ne passera pas. Il faut que ce soit votre propre domaine, hein, et que vous ayez un site web de qualité aussi, qui se charge assez rapidement. Donc, voilà, si déjà ça bloque, Wix ou autre, vous ne pourrez pas bénéficier de la bourse, hein. Si vous vendez des produits sur votre site, qu'on voit les prix, etc., bon, bah, faut savoir que les activités commerciales, elles sont réglementées. Alors en soi, c'est pas interdit de vendre des produits ou autres, mais par contre, il faut vraiment indiquer en quoi la vente de ce produit ou de ce service s'intègre dans votre mission, en fait, hein, en quoi ça vient et voilà, couvrir votre mission. Donc n'hésitez pas à indiquer déjà, la première chose, c'est de bien indiquer sur votre site que vous êtes une association, une fondation, et que ce soit visible, qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas, dans les mentions légales, ou enfin, ayez une page qui décrive ce que vous faites, votre association, et comment sont investis finalement vos fonds pour votre cause en final, hein. Ensuite, il va y avoir plusieurs limitations et règles à respecter. La première limitation, c'est que Google, bien qu'il donne les 10 000 de bourse, il donne quand même la priorité aux annonceurs payants. Donc, il va beaucoup plus diffuser les annonces des annonceurs qui ont un vrai compte Google Ads, qui investissent du vrai budget média, plutôt que les comptes Google Ad Grants, où là, on va avoir accès qu'aux espaces publicitaires invendus, sur lesquels les annonceurs payants n'auront pas
diffuser leurs annonces finalement, hein. Donc, faut savoir que les annonces Google AdGrants, c'est moins de 10 du temps qu'on apparaît, contrairement à 90 du temps pour les annonceurs payants, hein. Et normalement, on était même limité à 2 $ d'enchères, dans le passé, ou alors si vous utilisez des stratégies, manuelles. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, parce qu'on peut aller au-delà des 2 $ d'enchères, mais initialement, on ne pouvait pas enchérir à plus de 2 $. Ça veut dire que quand il y a un annonceur payant qui décide de payer 15 $, pour être, positionné sur tel ou tel mot-clé, bah, nous, on était bloqués à 2 $. Donc, voilà. Mais on peut, comme je vous le dis maintenant, dépasser ces 2 $ d'enchères-là. On n'a que accès aux annonces textuelles sur le réseau de recherche. Donc là, on n'a pas accès au display, à YouTube, et cetera. C'est que les annonces texte. Le suivi de conversion est obligatoire. Donc là, voilà, il faut que vous puissiez, faire remonter, par exemple, si c'est les prises de contact qui sont importantes pour vous, les dons, le suivi de newsletter, la vente d'un produit ou autre, il faut que vous puissiez mettre ça en place sur votre compte, Google AdGrants. C'est obligatoire de pouvoir, remonter ces données-là, et de toute façon, ça permettra de booster les performances de votre campagne, parce que sinon, si le système, il ne sait pas quoi pousser, si il ne sait pas ce que c'est que l'objectif, ben, voilà, ça va pas vraiment bénéficier à pousser votre campagne, hein, finalement. Vous ne pourrez pas maximiser le potentiel de la bourse, hein. Donc, faut pouvoir placer des balises de tracking. Et ensuite, en termes de structure du compte, il y a aussi plusieurs choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. On n'a pas le droit, par exemple, de se positionner sur le nom d'un concurrent, contrairement à Google Ads, où on peut avoir des mots-clés liés au concurrent. Ça, c'est interdit. Et en termes de performance aussi, il y a des choses à respecter. Il faut que vous ayez un taux de clic minimum de 5 par exemple, sur vos annonces. Donc c'est quand même assez facile, je pense, d'avoir plus de 5 si on va sur les bons mots-clés. Donc ça, c'est OK. Et moins de 15 en termes de taux de conversion, parce qu'au-delà, le système peut considérer que ce n'est pas des conversions très intéressantes, enfin très qualitatives. Donc là, si vous êtes à 20-25 de taux de conversion pendant 6 mois consécutifs, c'est bien probable que votre compte soit suspendu à un moment, hein. Donc oui, il y a des risques de suspension si ces règles ne sont pas respectées. En termes de qualité des mots-clés aussi, c'est pareil. Donc ça ne se gère pas comme un compte Google Ads, et sa pertinence et son potentiel vont dépendre de nombreux facteurs. Donc, je vous ai aussi indiqué un petit webinaire qu'on avait réalisé sur le potentiel de Google AdGrants pour répondre à différents types d'objectifs. Donc, voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes intéressé par Google AdGrants, à vraiment visionner ce webinaire-là, parce que là, ça découvre vraiment tous les types d'objectifs pour lesquels ça peut avoir un super potentiel, un potentiel moyen et un potentiel nul, quoi. Donc, Google AdGrants, maintenant, ça peut tout à fait être pertinent dans un premier temps si vous avez le statut associatif ou de fondation. Si votre site web, il est propriétaire et sécurisé, HTTPS, de qualité et optimisé pour les conversions, pour nourrir encore une fois vos campagnes. Si vous avez suffisamment de contenu pour vous positionner sur différents types de mots-clés, là, ça peut être en lien avec votre organisation, sa mission, ses causes, ses services, ou d'autres sujets et thématiques connexes qui peuvent intéresser par votre audience, vos bénéficiaires, hein. Donc, en plus de ça, encore une fois, si vous avez des mots-clés avec un bon potentiel de volume de recherche et peu compétitif, que vous agissez sur une zone géographique assez large, à l'échelle voilà, de la France ou internationale, ou d'une assez grande ville au moins, et que vous avez le temps et l'expertise pour gérer, le compte Google AdGrants, ça peut être tout à fait pertinent. Maintenant, ce ne sera pas du tout pertinent, bah, déjà si pour les entreprises, les entités gouvernementales, les établissements hospitaliers et établissements scolaires ou les universités, elles ne sont pas éligibles à ce programme. Alors par contre, les branches philanthropiques, hein, par exemple des établissements scolaires ou autres, sont éligibles aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Google ou autre pour faire votre demande de bourse. Si bien que vous êtes un établissement scolaire, vous êtes une petite branche philanthropique, quel statut ou autre voilà, d'association, ça peut passer. Si votre site est de mauvaise qualité avec peu de contenu, voilà, comme je le disais, on n'a pas de protocole HTTPS, ou alors qu'on a un site one page avec voilà, zéro contenu, bah, ça va bloquer. De toute façon, vous ne pourrez pas vraiment
bien dépenser votre bourse, hein, et puis si vous avez de la pub AdSense sur votre site, là, ça sera, refusé, la demande de bourse, hein. Ensuite, si vous l'utilisez uniquement pour recruter des bénévoles, donc pour lancer des campagnes, de recherche de bénévoles, pour obtenir des dons, pour faire signer des pétitions ou sensibiliser à une cause peu connue ou à un événement ponctuel, ultra, localisé, ça va être compliqué là d'utiliser les 10 000 $ de bourse, hein. C'est pas impossible, mais le problème, c'est qu'on l'a vu, les mots-clés en lien avec la recherche de bénévoles, ils sont super compétitifs. À côté de ça, on a des gros acteurs, Save the Children, WWF, et cetera, qui utilisent aussi un compte Google Ads payant. Donc, en fait, si vous utilisez simplement votre compte pour lancer une campagne de dons ou de bénévolat, bah, vous allez être déçus. Faut vraiment utiliser Google AdGrants un petit peu, dans enfin, pour maximiser son potentiel. Aller sur des objectifs par exemple, sensibiliser à vos causes, aller sur des mots-clés en lien avec les sujets autour de vos causes ou de vos services, et cetera, pour déjà attirer du trafic sur votre site et ensuite, éventuellement, les transformer en bénévoles, ou en donateurs. Faire signer des pétitions, bah, ça va être compliqué aussi parce que c'est vrai qu'on ne se réveille pas un matin en marquant: «Bah, tiens, signer une pétition pour la protection des abeilles». C'est pas quelque chose qu'on note en fait qu'on recherche. Par contre, si on est intéressé par cette cause, on va peut-être découvrir votre site, autour de la protection des abeilles et on va voir qu'il y a une pétition à signer et là, peut-être qu'effectivement, on va faire la démarche, de la signer. Et alors sensibiliser à une cause qui est pas connue, alors là, bah, du coup, ça sera pas recherché, il y aura pas de potentiel de mots-clés, donc ça sert pas vraiment à grand chose. Ou un événement super localisé, super niche que pas grand monde connaît. Alors si c'est le salon de l'agriculture, ça peut le faire, mais si c'est voilà, ouais, je ne sais pas, le tournoi de ping-pong du coin, ça va être compliqué de faire un petit peu de voilà, de volume là-dessus. Donc voilà, activité trop niche, trop géolocalisée, un secteur trop compétitif, ça va être compliqué. Essayez de trouver d'autres angles là pour justement, pouvoir maximiser le potentiel de votre bourse, hein. Et je vous renvoie encore au webinaire, Google Ads Grants, qui couvre justement beaucoup plus en détail ces paramètres-là, hein. Hop. Alors, je vous ai fait un petit récap ici. Donc, quand privilégier le SEO, quand privilégier le SEA. Encore une fois, le SEO, c'est si on souhaite développer sa notoriété, son autorité, la crédibilité à long terme. Alors, c'est à long terme, voilà, parce que le SEA, ce sera vraiment un besoin de résultat immédiat, hein. On lance un produit, un service, etc. SEO, si on souhaite toucher une audience large, SEA, une audience assez spécifique, en tout cas sur la zone de localisation que vous aurez choisie, hein. SEO, on souhaite acquérir un trafic qualifié à long terme et stable sans besoin d'investir. Très bien. Voilà, si on souhaite créer ou faire sa refonte de site, là, c'est le moment, le SEO. Le SEA, très bien pour lancer une activité saisonnière aussi, ou tester une nouvelle page, une offre, voilà, pour le petit récap. Et là, je vous ai mis aussi des petites slides, les différences, le récap, mais je ne vais pas me répéter à nouveau. Vous pourrez reparcourir un petit peu ces slides-là et puis prendre ce comparatif si besoin par la suite, hein. Mais c'est déjà ce qu'on a couvert finalement, hein. Alors maintenant, SEO ou SEA, est-ce que c'est opposé ou complémentaire? Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à opposer ces 2 stratégies-là, hein, mais finalement, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Généralement, voilà, elles vont être plutôt complémentaires et il y a plein de synergies qui sont possibles. Maintenant, s'il y a besoin de faire un choix entre le SEO ou le SEA, bon, bah, ça dépendra de plusieurs choses qu'il vous faudra, analyser en interne. Ça dépendra, ben, de votre projet, de vos objectifs, de vos besoins, de vos ressources, du type de mots-clés sur lesquels vous pouvez, vous positionner, de votre secteur. Donc voilà, vous pouvez, vous poser, plusieurs questions finalement pour si besoin de faire un choix, hein. Mais comme je vous le disais, combiner les 2, c'est encore mieux. Parce que par exemple, là, on pourrait bénéficier on a des petites annonces, Google Ads ou Google Ads Grants, ainsi qu'une bonne stratégie SEO. Vous profitez d'une double exposition sur la page du moteur de recherche, hein, parce qu'on peut avoir à la fois votre résultat naturel qui va s'afficher, ainsi que les annonces. Donc là, voilà, vous avez, plus de chances d'augmenter le trafic sur votre site.
En plus de cela, le SEO, on l'a vu, ça impacte le SEA finalement, puisque si vous avez une bonne page au contenu technique approprié, ça charge vite, on a une bonne expérience utilisateur, ça sera valorisé par l'algorithme en SEA et vice-versa. Donc, voilà, on donne les bons signaux aux algorithmes, hein. Ça permet aussi de maîtriser les coûts du SEA en intégrant les mots-clés les plus compétitifs en SEA dans votre stratégie SEO. S'ils sont moins compétitifs ou autres, bon, bah, ça vous permet de maîtriser un peu plus votre budget payant ici, hein. On peut se servir du SIA pour récolter des données plus précises, puisque là, on va avoir directement accès à toutes ces métriques-là et très rapide, pouvoir faire des tests très rapides, ce qui peut vous aider par la suite à nourrir ou ajuster votre stratégie SEO. Si finalement, on lance des campagnes SIA et qu'on voit qu'on détecte des termes auxquels on n'a pas du tout pensé, mais qui finalement sont recherchés par notre audience, on peut se dire, OK, bah, je vais faire un article sur ces sujets-là, parce que c'est en lien avec ma thématique. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est quelque chose qui intéresse mon audience. Donc, je vais faire un article de blog bien optimisé en SEO pour aussi pouvoir ressortir là-dessus. Donc, on peut se nourrir hein, du SEA et du SEO, enfin vice-versa finalement, hein. On parlait du remarketing. On va pouvoir utiliser le remarketing pour, par exemple, cibler vos visiteurs en organique qui ont, par exemple, visité votre site mais n'ont pas pris contact ou réalisé d'achat. Eh ben, on peut se créer une petite campagne de remarketing sur Google Ads. Et enfin, se servir du SEA pour tester rapidement, que ce soit des mots-clés, une page, une nouvelle audience, avant de faire des modifications sur ce site et sur son site et de l'optimiser pour le SEO. Donc, il va y avoir plusieurs synergies, comme on peut le voir ici, hein. Je vous ai mis un petit article associé aussi. Donc maintenant, le référencement. Est-ce que c'est le référencement de manière générale, que ce soit SEO, SEA, est-ce que c'est pertinent pour mon projet à impact? Donc déjà, je pense que ça vous a donné pas mal de choses à aller observer à travers ces parties-là qu'on a déjà couvertes. Mais donc la première chose, comme on l'a vu, hein, est-ce que ça peut être pertinent ou pas hein, de se lancer dans du SEO, dans du SEA? Ça repose sur les mots-clés. Donc dans un premier temps, il faut bien s'assurer qu'il y ait du volume de recherche, que les gens y recherchent en fait vos activités, vos services, votre organisation. Heu, Parce que voilà, comme on l'a vu, si votre activité elle est trop niche, vos services enfin, ils sont pas du tout recherchés ou alors que peut-être vous, dans votre jargon interne, vous utilisez peut-être des termes pas du tout courants, ultra techniques et très spécifiques qui sont différents de ce que votre audience, elle aurait tapé. Donc ça, voilà, c'est des choses aussi faut se poser la question et voir s'il y a pas des termes un petit peu plus, utilisés finalement par votre audience. Parce que plus le volume de recherche va être élevé, plus vous allez pouvoir toucher une audience large hein, finalement et donc augmenter votre potentiel de trafic et de conversion, donc de prise de contact, etc., plus important. Donc là, je vous ai mis aussi un petit screenshot du planificateur de mots-clés dans Google Ads. Donc par exemple, si on note association humanitaire ou autre, vous notez votre mot-clé sur le planificateur de mots-clés et ça va vous donner les volumes de recherche de votre mot-clé et d'autres mots-clés associés. Donc voilà, un mot-clé qui est recherché en moyenne 10 000 à 100 000 fois par mois, là, bah, ça aura beaucoup plus de potentiel que quelque chose qui est recherché 10, 100 fois par mois. D'ailleurs, si vous les ajoutez, ceux-là, par exemple, il est probable que le système, il vous dise volume de recherche trop faible pour diffuser vos annonces, hein. Donc voilà, faut essayer de trouver à la fois les bons mots-clés, mais ce qui est recherché aussi par votre audience, hein. Donc vous avez il y a d'autres outils hein, que le planificateur de mots-clés sur Google Ads pour trouver les volumes de recherche et de trouver des idées de mots-clés qu'on verra aussi par la suite. Bah, du coup, il faut que vos objectifs ils soient alignés hein, à ce canal de communication. Comme on l'a vu, développer votre notoriété sur d'autres termes que le nom de votre organisation. Très bien. Générer du trafic additionnel et attirer des visiteurs intéressés, que ce soit par vos causes, vos projets, vos programmes, vos formations, des ressources, etc. Ça peut être voilà, très bien aussi. Donc, pour trouver de nouveaux bénéficiaires et puis finalement, vendre vos produits, vos services hein, et avoir des prises de contact. Ah, et agrandir sa communauté. Voilà, ça peut être très bien pour répondre à ces différents types d'objectifs. On l'a vu,
C'est aussi possible, voilà, pour ce type d'objectif de la collecte de dons, trouver des bénévoles, faire signer des pétitions, ça peut être aussi possible, mais ça va être plus compliqué. Là, je vous remets l'exemple, des abeilles. Personne se réveille un matin en se disant: «Bah, j'aimerais bien trouver une pétition là pour la défense des abeilles». Non, on va peut-être voir une annonce déjà, enfin une vidéo sur YouTube, une annonce à ce sujet-là, peut-être sur YouTube effectivement, ou sur les réseaux sociaux peut-être, si on est, dans cette catégorie d'utilisateurs qui est intéressé par ce type de cause, on va peut-être voir cette petite, pétition-là qui va s'afficher, ou alors on est intéressé par la cause et là, on fait des recherches en lien avec, la cause et on va sur le site web et là, on découvre qu'il y a une pétition, puis on est déjà quelqu'un d'engagé, donc on va se dire: «Ouais, je vais aller signer la pétition», hein. Donc il faut, voilà, c'est pas impossible, mais comme je vous le disais, essayons aussi de développer, les choses au-delà de la simple collecte de dons. Si vous avez juste une page de collecte de dons sur votre site, qu'on ne connaît pas votre organisation et qu'en plus, si sur cette page-là, il y a un paragraphe sur, votre cause, pourquoi, voilà, pourquoi cette cause-là, qu'il y a pas d'avis, qu'il y a aucun indicateur de confiance, ben, qui aimerait faire un don à une association qu'on ne connaît pas, pour lesquelles on ne voit aucun avis, aucun indicateur de confiance, pour lesquelles on n'a pas d'informations aussi. Voilà, ça passe par un processus plus long finalement, hein. On va être déjà, quelqu'un d'intéressé par la cause, on va faire des recherches au sujet de cette cause, on va peut-être découvrir une association, une organisation, qu'on ne connaissait pas et puis finalement on se dit: «Oh c'est sympa, ils ont ce projet-là, ils ont ce projet-là. Ah bah je vais aller même m'inscrire à leur newsletter, ça a l'air d'être super, là le contenu qu'ils produisent» et puis au fur et à mesure, on va se dire: «Ah oui, j'ai vraiment développé une certaine confiance pour cette association, j'ai voilà, quelque chose ça me fait quelque chose émotionnellement, je vais aller faire un don ou alors je vais m'engager en tant que bénévole». Voilà. Et si c'est pour un événement, sensibiliser à une cause peu connue, là aussi, il faut peut-être aller sur d'autres types de canaux comme on l'a vu, hein. Donc bien s'assurer que vos objectifs sont alignés à ce canal de communication et sinon, comment vous pouvez faire pour vous y aligner finalement et pouvoir l'exploiter au maximum? Il faut aussi s'assurer que son site web, il est assez moderne, hein, assez moderne parce que, si on a un site un peu comme ça là, et qu'on envisage de faire une stratégie de référencement, donc on souhaite, faire du SEO là-dessus, là, enfin, ouais, intégrer des mots-clés et cetera, ou alors qu'on souhaite lancer des annonces avec ce type de site. Je suis désolée, Club Informatique Montbruno là, mais bon, bah, ça risque de pas être très efficace là parce que vous allez enfin, en tant qu'internaute nous-mêmes, si on atterrit sur un site comme ça, on n'a pas forcément envie d'y rester. Donc on va bouncer. Il va y avoir un taux de rebond, des très faibles durées, des sessions finalement et ça l'algorithme, il va être en mesure de le voir. En plus, si ça met 3 ans à charger et cetera, bon, là, on donne pas du tout les bons signaux aux algorithmes, hein. Donc ça servira à rien là de faire, du SEA avec un site comme ça ou du SEO, de travailler ses mots-clés, enfin voilà. Là, il va falloir plutôt avoir à la fois la modernisation du site web ainsi qu'une stratégie, d'optimisation, SEO, et puis ensuite SEA. Parce qu'un site moderne optimisé pour transformer les visiteurs de votre site, plus une stratégie de référencement, là oui, on peut avoir beaucoup de succès. On va donner les bons signaux aux algorithmes, on va drainer des sessions plus qualitatives, il va être en mesure de voir, ah bah ce site, les gens ils restent beaucoup sur ce site, en plus ils convertissent, il y a des bons taux d'engagement, il reste, oui 2 minutes, 3 minutes, voire plus à lire un article et cetera. Donc il y a des liens internes, et d'autres liens qui pointent vers ce site. Donc voilà, là effectivement, si votre site web il est assez moderne déjà, et que vous envisagez, de faire du SEO ou du SEA, vous avez déjà beaucoup plus de chances de succès là-dessus, hein. Et faudra bien aussi que donc avant de vous lancer dans du référencement, juste de vous assurer que vous êtes capable de gérer une hausse du trafic sur votre site web. Parce que potentiellement, il va y avoir une hausse de votre visibilité, donc une hausse du trafic, des prises de contact ou des commandes. Donc est-ce que vous avez les ressources derrière pour pouvoir, gérer tout ça? Est-ce que, quand quelqu'un prend contact, combien de temps vous répondez après que cette personne elle ait pris contact?
parce que potentiellement aussi, vous n'êtes pas les seuls avec qui elle va peut-être prendre contact, faire une demande de prise d'information. Donc si on met, 1 semaine ou 2 semaines à lui répondre, alors à côté, il y aura peut-être une autre organisation qu'elle aura qui lui aura répondu finalement et proposé un rendez-vous téléphonique ou autre. Bon, bah, du coup, vous tirez un petit peu une balle dans le pied. Donc, il faut déjà avoir le système derrière ou alors commencer un petit peu votre stratégie emailing derrière. Et est-ce que voilà, vous avez, une bonne capacité, si vous vendez des produits, est-ce qu'on est capable de répondre à la demande? Donc juste ces choses-là finalement, à prendre en compte avant de se lancer. Et puis il faut que vous soyez prêt, à investir que ce soit du temps, et à investir, voilà, de l'argent dans ce projet-là. Donc c'est des questions finalement, à se poser avant de se lancer. Est-ce bien pertinent au vu de mon activité et de mes enjeux? Lequel ou lesquels choisir? Est-ce qu'on fait du SEO, du SEA, AdGrants, shopping et cetera? Qu'est-ce qui fait sens pour mon projet? À quel point on se focalise sur l'un ou l'autre, si on en fait plusieurs? Et puis à quel moment lancer ces chantiers? Est-ce qu'on en fait d'abord un, puis l'autre, ou en parallèle, SEA puis SEO? Donc il peut y avoir différentes stratégies ici, ça va dépendre aussi de votre projet. Mais voilà, c'est pas il faut d'abord faire du SEO et ensuite du SEA. Il peut y avoir voilà différentes combinaisons, hein. Recoucou! J'espère que cette introduction aux différentes stratégies de référencement sur les moteurs de recherche t'a été utile et je t'informe que ce webinaire a été divisé en une série de 4 épisodes pour le rendre plus digeste. De ce fait, si tu souhaites visionner la suite pour savoir par où commencer avant de te lancer dans une stratégie SEO ou SEA, tu trouveras en description ou juste après cette vidéo la suite de la formation. Au programme, comment construire tes personas, élaborer ta stratégie de mots-clés et construire une landing page optimisée. À tout de suite dans l'épisode 2.